tous, les troncs communs, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour but d'étudier les relations trophiques. Comme introduction générale à cette partie-là, vous devez savoir, mes chers élèves, que les individus vivant dans la même communauté, ils ne sont pas isolés les uns des autres. Ainsi, ils entrent en relation et cela peut leur apporter certains avantages, mais aussi des inconvénients. Plusieurs types de relations peuvent s'établir entre les individus d'une même espèce, que je vais le nommer des relations intraspécifiques, c'est-à-dire de relations à l'intérieur de la même espèce, ou bien entre des individus d'espèces différentes, que je vais le nommer des relations interspécifiques. Mes chers élèves, les relations trophiques ou bien les relations alimentaires, العلاقات الغذائية, sont référence aux relations alimentaires entre les êtres vivants d'un même écosystème. Ce qui nous pousse à poser la question suivante: quels sont les types de ces relations trophiques au niveau d'un écosystème? Donc, je commence par la première relation trophique qu'on va étudier, c'est la prédation. Qu'est-ce que c'est la prédation? Si vous voyez sur le schéma, c'est le roi de la jungle, le lion qui est en train de dévorer sa proie. Donc, c'est quoi la prédation? La prédation, comme définition, c'est un mode de nutrition. C'est un mode de nutrition dans lequel une espèce, que je vais la nommer le prédateur, c'est le lion, tue et dévore une autre qui est la proie. On inclut dans ce type de relation les carnivores, ce sont consommateurs animaux, et les herbivores qui sont des consommateurs de végétaux. Donc, vous devez bien retenir cette définition de prédation. C'est un mode de nutrition dans lequel une espèce, que je vais la nommer le prédateur, il tue et dévore une autre appelée la proie. Donc, j'espère que c'est clair. Je passe à une autre relation alimentaire, c'est la compétition. Donc, comme vous voyez sur la photo, la compétition entre deux animaux, ok, deux mâles de cerfs qui veulent se reproduire. C'est la période de reproduction avec la même femelle. Donc, ils vont souvent engager un combat, comme vous voyez, un combat, et le vainqueur aura accès à la reproduction. Ça, c'est un genre de compétition. Donc, compétition entre deux cerfs mâles pour la même femelle. Qu'est-ce que c'est la compétition, mes chers élèves? La compétition, c'est une relation entre des espèces qui ont besoin de mêmes ressources, ok? Qui ont besoin de mêmes ressources, nourriture, eau, territoire, etc. L'une des espèces tire profit des ressources disponibles dans le milieu plus que l'autre. Autre chose, la compétition peut s'effectuer entre deux individus de la même espèce. Elle est intraspécifique, mais il peut s'effectuer aussi entre deux individus de différentes espèces. Il sera interspécifique. Donc, on vient de comprendre la compétition vis-à-vis de production de la même femelle. Regardons cette expérience-là, cet exemple-là. Pour mettre en évidence la compétition entre le radis et le blé, on réalise les expériences suivantes dont les résultats sont représentés dans le tableau. Donc, on veut mettre en évidence la compétition entre le blé et le radis. Et dans cette expérience, on a cultivé dans le champ 1 les radis tout seuls. Dans le champ 2, on a cultivé le blé tout seul. Dans le champ 3, les deux à la fois, le radis et le blé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, regardez. Lorsqu'on a cultivé dans le champ 1 le radis tout seul, on a une croissance moyenne de masse est égale à 120 grammes par mètre carré. Pour le blé, on a 450 grammes par mètre carré. Mais, lorsqu'on les a mis tous les deux dans le même champ, qu'est-ce qu'on observe? On observe une diminution. Le radis, lorsqu'il était tout seul, 120, maintenant 80. Le blé, lorsqu'il était tout seul, 450 grammes, maintenant 290. C'est-à-dire une diminution, une chute du poids du blé et du radis lorsqu'ils seront plantés ensemble dans les deux bassins.
Au contraire, lorsqu'ils sont plantés indépendamment, on note une croissance de poids. Cela nous pousse... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, quel est le genre de cette relation? Oui, c'est une compétition. Mais vous devez savoir, mes chers élèves, que ces deux bassins dans lesquels on les a cultivés, ils contiennent une très grande quantité d'eau, ils contiennent une très grande quantité de sels minéraux qui est suffisante pour les deux plantes. Donc, cette compétition entre le blé et le radis sera vis-à-vis à quoi, à votre avis? Je vous écoute. Oui, il sera vis-à-vis à la lumière. Il entre en compétition vis-à-vis à la lumière qui est nécessaire pour la photosynthèse parce que ce sont des plantes autotrophes, ce sont des végétaux verts qui sont capables de synthétiser leur propre matière organique. Donc, on vient de mettre en évidence la notion de la compétition qui est une relation entre des espèces qui ont besoin des mêmes ressources, que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, que ce soit le territoire. L'une des espèces, il tirera profit des ressources disponibles dans le milieu plus que l'autre. Donc j'espère que la prédation c'est clair, la compétition c'est clair, on passe à une autre relation qui est le mutualisme. Qu'est-ce que c'est le mutualisme, mes chers élèves? Le mutualisme, c'est une interaction entre deux ou bien plusieurs espèces dans laquelle les individus impliqués tirent tous les deux profit de cette relation. Ok? On parle d'une interaction à bénéfice réciproque. Chacun des deux individus, il tire profit de cette relation, c'est-à-dire de bénéfices réciproques. Toutefois, le mutualisme au sens strict, il n'est pas une relation obligatoire, j'insiste là. Le mutualisme, ce n'est pas une relation obligatoire entre les individus impliqués. Je vous donne un exemple. Voilà, un exemple de mutualisme. J'attends que la photo sera réglée. Comme vous voyez, un exemple de mutualisme, c'est la pollinisation. La pollinisation des plantes par les abeilles est un exemple de mutualisme. Donc, le nectar, qui est une source de nourriture offerte par les plantes pour les abeilles. Parce que les abeilles ou bien les papillons, lorsqu'ils se déposent sur la fleur, pourquoi? Pour sucer, pour se nourrir de nectar, rahiq, qui en échange assure la pollinisation. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il peut déposer l'abeille sur la plante? Il peut déposer les graines de pollen. On verra ça lorsqu'on va étudier la reproduction chez les plantes à fleurs. Donc, la fleur, elle représente pour les abeilles le nectar et l'abeille, c'est un agent pollinisateur. Il permet la pollinisation de la fleur. Ça, c'est une relation du mutualisme, c'est-à-dire interaction entre deux espèces qui sont différentes, dont l'un tire profit de l'autre. L'abeille tire profit des fleurs et les fleurs tirent profit de l'abeille, mais qui n'est pas une relation obligatoire. Pour mettre en évidence la relation du mutualisme, on mesure le rendement d'un champ d'amandier, l'arbre d'amandier, shajarat al-laws, et du tournesol, abad shams, en présence et en absence des abeilles. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant. Donc, comme vous voyez, pour l'amandier, en absence d'abeilles, le pourcentage, le rendement du champ est les 15%. En présence d'abeilles, 55%. On a une augmentation. La même chose pour le tournesol. 90%, 95%. OK? J'espère, mes chers élèves, que l'exemple de cet exercice-là, il est bien clair, qui nous donne un exemple de relation trophique, le mutualisme. Comme vous voyez, comme je l'ai déjà dit, je viens de le dire, qu'en absence des abeilles, le pourcentage... Attendez, je vais régler la photo. Donc, en absence d'abeilles, le pourcentage chez l'amandier
il est faible en présence des abeilles 50-50% et la même chose pour le tournesol. Donc ce que vous devez retenir mes chers élèves, le mutualisme c'est une relation trophique, c'est une interaction entre deux espèces, comme ça peut être entre plusieurs espèces, dans laquelle les individus impliqués tirent tous les deux profit de cette relation. Ça vous le savez. Et autre chose, je l'ai colorié ici, c'est une relation au sens strict qui n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire entre les individus impliqués. Donc, j'espère que vous avez bien compris le mutualisme. Et dans certains livres, un autre terme qu'on peut attribuer à cette notion-là, on peut dire le mutualisme, qu'on peut dire la coopération. Ok? La coopération ou bien le mutualisme, c'est une relation trophique entre deux espèces. Il est ni obligatoire, ni permanente et bénéfique pour les deux parties. Ok? C'est bien clair. Comme à titre d'exemple que je viens de donner, l'abeille, elle vient butiner au niveau de la fleur, prendre le nectar comme nourriture et en contrepartie, il transporte les grains de pollen de la fleur à une autre fleur. Donc, c'est une relation qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas permanente et qui est bénéfique pour les deux parties. Passons, mes chers élèves, à une autre relation qui est le parasitisme.